Bienvenue dans Café Bouquet de Fleurs, le podcast. Aujourd'hui, nous recevons Alexandra, créatrice de Lomi Création. À travers cet épisode, nous allons parler de son parcours, du choix fort qu'elle a mené à devenir auto-entrepreneuse, de son lien sensible avec la lecture et des émotions qui lui procurent les livres. Et nous découvrirons aussi comment son univers de la couture sublime les livres, jusqu'à nourrir un projet d'écriture profondément personnel. Bienvenue au Café Bouquet de Fleurs, Le podcast où les livres se dégustent autant qu'ils se racontent. entre confidences d'auteurs, regards d'éditeurs, rencontres inspirantes et les coulisses du monde littéraire. Ouvre une parenthèse douce, chaleureuse et profondément humaine. Alors pour commencer, Alexandra, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours ? Alors du coup, moi je suis Alexandra, je suis maman de deux petites filles. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle. D'accord. Et donc quel a été le déclic qui t'a amené à devenir auto-entrepreneuse ? Et ben en fait, il a fallu que je commence à réfléchir à autrement pour mon quotidien parce que j'ai une petite fille qui nécessite des besoins très particuliers et aujourd'hui mon emploi il correspond absolument plus du tout à ma vie personnelle. Ouais, quand tu dis ton emploi, finalement, c'est le salariat. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ok. T'oblige à avoir des contraintes horaires. Ouais, complètement, c'est ça. Ok. Est-ce que ça a été une décision qui a été difficile à prendre ou enfin tu as pris du temps avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Oui, complètement. Déjà, il y a forcément le côté est-ce que je suis capable ? Il y a aussi le côté comment je fais pour là tout repose sur moi finalement. Est-ce que ça va marcher ? Enfin, il fallait vraiment trouver l'idée qui allait faire que ça allait fonctionner. Donc oui, ça a mis un bon bout de temps, mais là, ça devenait urgent. D'accord. Et du coup, quelles sont les peurs ou les hésitations que tu as pu dépasser ? Et la peur du coup de se dire je vais pas réussir. Je me suis dit en fait si je sais pas, je saurai jamais si ça va marcher. Et puis le côté un peu financier forcément quand on est propriétaire d'une maison avec des enfants il y a tout le quotidien qui fait que et donc du coup il y a ce côté-là mais quand on écoute les gens autour de nous on sait qu'on est bien aidé surtout les premières années donc si ça marche pas on se lancera dans autre chose et voilà. Ok, non, c'est bien, c'est courageux parce que c'est sûr que c'est pas évident et comme tu dis le côté financier c'est quand même quelque chose qui est très présent, c'est le nerf de la guerre. Donc, et puis il faut aussi, comme tu es en couple, il faut que ton partenaire aussi te suive là-dedans, accepte. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, je comprends. Est-ce que ça a été compliqué de faire accepter à ton partenaire de Non, au début, parce que je suis passée quand même par pas mal d'idées. Et au départ, il était vraiment sur le fait oui, mais si ça fonctionne pas. Donc du coup, c'était forcément un petit conflit entre nous. Et puis là, quand ce projet-là est né, il a dit ok, vas-y, pas de problème. Enfin, il a pas mis de frein. Il y croit et puis il fait en sorte que ça fonctionne. Donc c'est bien. Et quand tu parles de plusieurs idées, ça veut dire que tu avais quoi comme idée avant de... J'avais la tienne. Donc mais c'est vrai que moi le côté accueil public, le côté finalement ouverture tous les jours, c'est vrai que pour moi ça allait pas forcément fonctionner pour ma vie personnelle. Donc oui. Et puis tu t'es pas forcément à l'aise avec ce côté-là. Non. Ouais, pas trop. C'est vrai que tu as toujours travaillé sur ton parcours professionnel, si on en parle, ça a été plus sur le côté usine, c'est-à-dire... Ouais, complètement. J'ai fait que de l'usine. J'ai fait un peu de magasin, mais c'est vrai que c'était pas du tout ma tasse de thé. Le côté usine, on n'est pas... si on a envie d'être dans son coin, on est très bien dans son coin, donc... Oui, toi, la difficulté, c'est le relationnel plus avec la clientèle. Ouais. C'est bien de le savoir, de le reconnaître et du coup C'est vrai que je suis pas super à l'aise. Après, je le fais quand il faut le faire, mais c'est pas mon... Ouais, donc travailler à ton compte de chez toi, c'est parfait. C'est excellent. Maintenant, on va basculer plutôt sur ton lien avec la lecture et savoir quel rapport tu entretiens avec elle. Moi, j'ai toujours lu. J'ai toujours lu. Je crois que la première fois que j'avais dû lire un bouquin, je devais être en primaire. Donc, j'ai toujours lu. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, mes filles, elles ont un lien avec les livres qui est incroyable. Donc, j'avoue que ça me fait plaisir de les voir ouvrir un bouquin. J'ai toujours lu. Et ce serait quoi pour toi le livre qui t'a le plus marqué ?
Le plus marqué. Alors, je sais pas si c'est celui qui m'a le plus marqué, mais c'est celui qui m'a fait lire quelque chose de vrai. C'est La vie en vrai d'Emma Green. J'ai adoré ce côté vrai, pour le coup. On a vraiment l'impression de lire une histoire qui pourrait arriver à quelqu'un en face de chez nous, quoi. Donc, ouais, c'est ce bouquin-là, il m'a vraiment... Et quelle émotion tu ressens quand tu lis Moi, je lis pour m'évader du quotidien, clairement, pour avoir l'impression de vivre complètement autre chose. J'adore, j'adore ouvrir un bouquin et partir complètement ailleurs. Les gens comprennent pas forcément d'ailleurs quand je dis que moi, quand je lis, c'est comme si je regardais un film, quoi. Ça me met complètement ailleurs. Ouais, donc du coup, c'est très présent dans ton quotidien. Ah oui, tu lis tous les jours. Ah oui, complètement. Ouais. Ok. On va parler du coup de la passion. Donc, d'où vient-elle? D'où tu tiens cette passion pour la couture et la création? Alors, la couture, finalement, moi, j'avais une grand-mère qui nous faisait nos tenues de majorette. Donc, je crois que la couture a toujours été un peu là, mais c'est vrai que je m'étais jamais imaginé, moi, coudre. Et puis, jusqu'au jour, en fait, où j'ai ma plus grande de mes filles qui fait de la GR, donc la gymnastique rythmique. Et en fait, elle est rentrée en compétition et tout de suite, il fallait faire des justes au corps, des jupettes. Donc la première, je l'ai fait faire. Puis après, je me suis dit, en les regardant, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'essaierai. Et puis, du coup, je me suis inscrite à une formation en ligne. J'ai fait cette formation en ligne de création de justes au corps. Et en fait, tout de suite après, c'est parti. Mon mari m'a acheté ma première machine à coudre. Et puis, du coup, je me suis dit, mais je pouvais faire pas que des justes au corps, quoi, finalement. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé tout le reste. D'accord, c'est bien. Donc, c'est venu d'un besoin pour ta fille. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Est-ce que c'était du coup une passion d'enfance? Donc là, tu m'as dit, c'est de regarder ta grand-mère. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une transmission familiale ou un souvenir particulier? Et du coup, ma grand-mère cousait. Moi, j'ai ma maman elle coud pas, mais elle tricote beaucoup. Donc oui, il y a toujours eu ce côté de création que j'ai toujours adoré. Après, je suis passée par plein de choses au niveau de la création, mais là pour le coup, la couture, c'est. Ouais, on peut dire que tu as toujours été créative. Ouais, complètement. Okay. On va parler maintenant du chemin vers l'écriture. Donc, comment ton projet d'écriture est-il né? J'ai commencé à écrire pour la première fois après mon accouchement de ma deuxième. Et en fait, j'ai assez vite laissé tomber parce que j'arrivais à des passages du livre où, je sais pas, j'avais l'impression de blesser les gens. Donc, du coup, je me suis dit non, je vais pas, j'arrête là. Et puis, il y a pas longtemps, après votre salon, après avoir rencontré une autrice qui m'a juste dit écris même 10 minutes tous les jours. J'ai tout effacé et j'ai tout recommencé. Et j'ai commencé par écrire quelques petites phrases un peu tous les jours. Et puis du coup, c'est parti de là. D'accord. Et alors tu disais que tu avais peur de blesser les gens, c'est-à-dire parce que tu cites des proches dans ton livre ou c'est... C'est clairement mon histoire personnelle, ouais. C'est clairement l'histoire de ma petite, ouais. Du regard des gens face au handicap, de comment on peut le vivre en tant que proche, de comment on peut le vivre en tant que maman. Et du coup, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même façon au handicap. Et j'ai pu avoir des proches qui ont pu être blessants, hein, pas forcément volontairement, je pense. Mais oui, c'est sûr que j'avais pas du tout envie que le livre, ou ce que j'écris, blesse les proches. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré réécrire autrement. Okay. D'accord. Et du coup, est-ce que c'était une évidence pour toi l'écriture? Ou ça a été une surprise en fait Ça n'a pas trop été une évidence. Je pensais pas en être capable finalement. Et puis quand je vois ce que j'écris aujourd'hui, je me dis que ça peut tellement aider. Alors à la base, en premier lieu, je le fais clairement pas pour que les autres s'identifient, mais je sais que je suis pas du tout la seule à avoir pu vivre ce genre de moment, donc je pense que ça peut aider. Après, c'est libérateur pour toi. Ouais, complètement de mettre des mots sur des choses pensées, même juste de faire comprendre aux gens l'impact des mots sur quelqu'un. Moi je trouve ça super important. Et du coup, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ton livre, un peu plus le sujet ou nous dire le point de départ? Alors du coup, moi j'ai une petite fille qui est atteinte d'un syndrome de Turner, donc qui a été découvert in utero.
Et tout de suite, du coup, ça a été une grossesse très médicalisée. On a voulu essayer de nous faire comprendre que c'était pas forcément une grossesse qui avait de l'avenir. Donc c'est vraiment des petites filles qui ont des soucis de santé. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt bien dans le sens où ma petite elle est seulement petite avec des soucis cardiaques. Donc voilà, on est passé par plein d'étapes. Et puis aujourd'hui, on a l'annonce d'un syndrome du spectre de l'autisme. Et donc le handicap fait clairement partie de notre vie. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'écrive tout ça. D'accord. Et qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de Turner? Alors du coup, c'est comment ça s'appelle? C'est en fait, il y a un côté chromosomique, donc c'est une anomalie chromosomique qui atteint les petites filles. Donc pour le coup, elle, sur son karyotype, il lui manque son chromosome X sur tous ses chromosomes. Okay. Et donc du coup, c'est des petites filles qui sont petites de taille, qui sont assez stériles. Donc aujourd'hui, ces ovaires ne fonctionneront. On sait qu'ils ne fonctionneront absolument pas. Donc voilà. Après, chaque petite fille avec le syndrome a des choses différentes. D'accord. Donc la cardiopathie en fait partie. Donc du coup, aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est un peu lié. Et le TSA aussi, c'était un peu dans les grandes lignes. Donc c'est le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais, pas évident, du coup. Non. Ouais. Ok. Est-ce que tu es passé par des notes, un journal, ou est-ce que tu as tout de suite écrit? J'ai commencé par écrire seulement des petites phrases. Et puis d'ailleurs, j'écrivais beaucoup assuré. Enfin, c'était vraiment un mot à la ligne. Et puis du coup, après, en me relisant, je me disais, ah non, il faut faire une phrase. Donc ouais, au départ, c'était des petits mots. Et puis après, ça a fait des phrases. Et après, finalement, comme j'écris sur ce qui s'est passé, les chapitres se sont finalement super bien déroulés. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir été. C'était difficile de l'écrire, quoi. Okay. Donc t'es pas forcément passé par une fin avant d'avoir un début. Non. T'as commencé par le début directement. En fait, j'ai commencé par prendre des thèmes. Par exemple, je sais pas, j'ai commencé par écrire sur la colère ou sur mon lien avec elle ou son lien avec sa sœur. Enfin voilà, j'ai commencé par écrire par thème pour après structurer. D'accord. Et ben maintenant on va parler du fait que la couture et le livre ont un lien. De ton côté, je sais que tu es là pour sublimer les livres avec la couture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Après avoir commencé à faire des justes au corps, je me suis dit il faut que je fasse autre chose que des justes au corps. Et moi j'ai toujours adoré ce côté lier certaines couleurs ensemble, même certaines matières. Et du coup, finalement protéger mes livres, enfin c'était ce qui semblait plus évident à faire en premier. Donc je me suis lancée dans les petites pochettes, maintenant les petites couvertures et puis après plus tard peut-être sûrement autre chose. Mais... Et c'est quoi qui t'inspire dans cet univers? L'univers de la couture ou du livre, enfin c'est-à-dire pour créer tes pochettes, comme tu dis, tu lis de plusieurs matières. C'est comment tu t'en inspires? Est-ce que tu t'en inspires de d'autres créatrices ou est-ce que ça vient de ton imagination? J'ai regardé, aujourd'hui il y a énormément de personnes qui le font sur les réseaux. Franchement, d'ailleurs c'était une de mes peurs, de réussir à me démarquer. C'est super compliqué. Et en fait, en voyant tout ce qu'elles utilisaient, c'est vrai que j'ai mixé un peu ce qui se faisait. Et puis, donc oui, ça vient un peu de moi, mais j'ai quand même pas mal pris sur les réseaux des idées quand même. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de d'où vient ton tissu? Comment tu conçois? Est-ce que tu as des patrons? J'ai trouvé en fait une créatrice de contenu sur un réseau qui, du coup, elle fait des tissus qui vient typiquement de France. Et du coup, quand j'étais sur son site, elle a je ne sais combien de tissus. Et du coup, j'ai commencé par en commander un ou deux pour voir la qualité. C'était incroyable, donc du coup, je me suis dit, ok, je reste sur ce site-là et voilà. Donc en plus, c'est du made in France. Oui, complètement. Ça, il faut bien le mettre en avant, c'est super. Oui. Franchement, est-ce que pour toi, protéger un livre, c'est protéger une émotion? Un peu, c'est l'âme du livre, en fait. Est-ce que pour toi, une pochette peut aller qu'à un seul livre parce que du coup, ils sont liés par les couleurs, la texture?
Et ben, en fait, j'ai commencé à faire je suis partie sur 3 thèmes au niveau des pochettes. Donc, sur le thème de la romance, forcément. Sur le thème de la jeunesse. Et puis, sur le thème un peu plus dark. Parce que je suis très fan de dark romance. Donc, du coup, j'avoue que je suis partie un peu sur ces 3 thèmes-là, au niveau donc, j'ai essayé de combiner au niveau des couleurs et de se dire, ah oui, celui-là, il irait parfaitement sur une belle romance. Donc, ouais, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres thèmes pour la couture que la lecture? Oui, du coup, les enfants et les bébés. Du coup, c'était tout naturellement par besoin, finalement. Tiens, j'ai besoin de ça, pourquoi je me le ferais pas? Et puis, du coup, ouais, voilà, c'est parti autour de ces 3 axes-là. La lecture, le sport et les enfants. Et du coup, les enfants, tu fais des vêtements? Je fais pour l'instant principalement des cotons réutilisables, des bavoirs petits, grands et des bavoirs à manches longues. Ok. Avec le tissu imperméable qui est incroyable quand on passe à la diversification. Ok, super, d'accord. Et après les pochettes, est-ce que tu fais aussi des marque-pages? Oui, je mets toujours un marque-page avec mes pochettes. D'accord. Qui ressemblent du coup à la pochette. Oui, exactement. Ouais. Très bien. Et donc du coup, donc on va faire le lien avec cet univers. Qu'est-ce qui t'a touché le plus dans notre projet de Café Librairie? Déjà, c'était un projet qui, moi, me trottait forcément dans la tête. Et puis, j'avoue que moi qui suis un peu introvertie, je reste un peu chez moi, je sors pas beaucoup. C'est vrai que l'idée de venir me poser, boire un café ou un chocolat avec mon bouquin, franchement, je trouverais ça incroyable. Et en quoi ton univers, il s'inscrit naturellement dans le nôtre? En fait, il va y avoir des livres chez vous. Ouais. Pourquoi pas proposer des pochettes? Tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Voilà. Et puis nous aussi, on aime beaucoup la romance, donc c'est vrai que des pochettes qui suivent notre univers ne peut que... Et pour les avoir vues, elles sont très très belles, donc non, elles auront leur place dans la boutique. C'est gentil. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que Alexandra, du coup, tu peux nous présenter si tu en as ramené une de tes pochettes? Et donc, du coup, celle-ci, c'est typiquement une pochette pour le livre poche, mais finalement, ça peut servir tellement pour complètement autre chose. Donc, du coup, voilà, elle est le petit marque-page qui va avec. Voilà. D'accord, ok. Et donc, on pourrait mettre là, par exemple, on a un livre. Parfaitement. Et le livre, voilà, un petit poche, ça rentre dedans et ça dans le sac. Voilà. Okay. Il y a même encore un petit peu de place d'ailleurs. Ouais, ok, nickel. Pour mettre même en plus grand. Ouais, voilà. Ah, c'est vraiment mignon. Et donc celle-là s'inscrit plutôt dans le thème de la romance. Oui, complètement. Ouais, ça, c'est oui. Puis le côté côtelé, c'est vraiment... j'adore ce tissu. Ça revient beaucoup à la mode. Ouais, complètement. Avant de conclure, un autre petit projet qui suit toujours la couture et qui te tient à cœur, ce serait de pouvoir faire des couvertures avec, par exemple, les souvenirs des bébés des personnes, tout ça. Ouais. En fait, je me suis vite aperçue que moi, je suis très sentimentale et du coup, j'adore. Je laisse les vêtements qui m'ont marqué de mes enfants dans des cartons. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas des souvenirs avec ces vêtements-là plutôt que de les laisser dans des cartons? Et du coup, j'ai commencé à découper des petits carrés de vêtements pour en faire des couvertures. Donc oui, par la suite, j'aimerais bien pouvoir avoir un dépôt de tissus, au pire, de gens qui me déposent des tissus de leurs enfants pour faire un doudou, un coussin, une couverture. D'accord, en fait, ça laisse un sacré souvenir. Alors, du coup, pour la couverture, ce serait style patchwork un petit peu. Ouais, complètement. Okay. Ouais, c'est sympa, ça, c'est original. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le dépôt des tissus pourrait être très bien dans notre boutique, étant donné qu'on aura aussi tes pochettes. Si ça peut te permettre d'avoir un dépôt, ce serait le bienvenu. Ah oui, on pourra en parler aussi, bien sûr. Tout à fait. Donc, merci. Alexandra, pour ce moment de douceur et de création surtout. Et à travers ton parcours, on comprend que protéger un livre, c'est parfois aussi prendre soin de ce qu'il nous fait vivre. Oui, merci à toi. Merci à vous. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.